Moi, je m'appelle David. Si je dois me décrire, c'est un grand mélange de beaucoup de choses, avec plusieurs vies dans la même vie. C'est comme ça que je me définis, voilà. Et comme on dit souvent de moi, quelle idée tu as encore? Et en fait, l'idée, c'est juste de créer ma vie, de la réinventer sans arrêt, pour pas tomber dans l'ennui, dans la routine, et en avoir encore plein dans la même. Voilà. Je pense être un bon coiffeur, j'en ai ce retour-là. Voilà, ça me permet d'avoir un espace d'assurance. Je suis plutôt très demandé dans mon salon de coiffure, donc ça me permet d'avoir vraiment un espace d'assurance qui n'est pas toujours le cas en dehors de mon travail. Donc oui, ça sera, on va dire que c'est mon côté créatif et artistique parce qu'il se développe dans plein de domaines. Je suis en train de travailler sur ce que j'avais vraiment, ce qui était compliqué dans ce que j'étais et ce que je voulais et où je voulais arriver. C'était compliqué d'accepter que j'arrivais pas à être qui je voulais être. Et aujourd'hui, je suis en train d'y arriver. Voilà, je suis en train d'y arriver par des actions, par la découverte d'un TDAH traité médicamenteusement. Voilà, ça a été une grosse étape et du coup, je suis en train d'arriver à construire celui que j'ai envie d'être aujourd'hui, qui changera peut-être demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en train de créer ça. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose à changer chez moi, rien. J'ai beaucoup de mal, moi, avec les contraintes, avec les obligations, depuis l'enfance, hein, c'est ça. J'arrive pas à me plier aux obligations, j'arrive pas à me plier au il faut que tu fasses ça comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et j'en ai souffert longtemps, bah, toute ma scolarité, hein, clairement. Aller s'asseoir le cul sur une chaise pendant 6 heures, toute une journée à écouter quelqu'un qui raconte, c'est absolument pas intéressant, je m'en fous. Moi, savoir jouer de la flûte, ça me fera pas gagner ma vie. Le théorème de Pythagore non plus. Savoir dessiner un triangle isocèle et utiliser un compas, je savais que moi, ça me servira à rien dans ma vie. Donc c'est vrai que tout ça me contraint à faire des choses, à subir des choses qu'on m'imposait, ça a toujours été très difficile. Donc j'ai appris avec le temps qu'on a le droit de dire non, je veux pas. Et moi, ce qui me fait envie, c'est ça. Et en fait, ça change la vie quand on apprend à dire non. C'est ça en fait l'histoire des contraintes. La contrainte, il y en a qui sont obligatoires. Tu arrives chez des gens, tu dis bonjour. Ça, c'est de l'éducation, du savoir-être. Tu apportes quelque chose quand tu es invité chez quelqu'un. Ça peut être une contrainte parce que j'ai pas le temps d'aller au supermarché. Putain, j'ai rien pris. Mais je vais y aller quand même. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui rentre dans le cadre du savoir-être, savoir-vivre, respect de l'autre, etc. Il y a ce type de contrainte. Et l'autre contrainte auquel je veux plus me plier, c'est tu vas faire ça avant mercredi parce que sinon, on ne pourra pas faire comme ça. Mais écoute, tu sais quoi, on fera pas comme ça. Mais je ferai pas ça avant mercredi, j'en ai pas envie maintenant. Là, j'en ai pas envie. Si tu me laisses le temps, si tu me laisses décider quand je le ferai, tu verras que tu l'auras beaucoup plus vite que prévu. Mais du moment où tu m'as mis une contrainte, je me braque. Signe. Voilà. Toujours dans la maîtrise, j'ai toujours du contrôle. Et je laisse très très peu paraître mes émotions. Voilà. Si je trouve que quelqu'un est très beau aujourd'hui, j'irai jamais lui dire. Je vais le penser très fort, mais je lui dis pas, par pudeur en fait. Ça a toujours été comme ça, depuis mon enfance, hein, c'est comme ça. Et à côté de ça, je pense que mes relations sont plutôt très bonnes parce que je suis quelqu'un de très 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 fidèle. Quand j'aime quelqu'un, je partirai au bout du monde s'il a un problème, je lui donne mon frigo s'il a faim, je lui ouvre mon compte en banque s'il a besoin d'argent. Je suis très fidèle à mes amis, à ma famille, voilà. Alors je suis pas toujours très présent. Je sais pas pour ça, je les appelle pas toujours très souvent, à part mes très proches, hein. Mais ma famille, grands-parents, etc. C'est des gens que j'appelle pas, mais ils passent pas une seule semaine sans que je pense à eux, sans que je me dise, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire si, est-ce qu'ils vont bien, et je réfléchis sur leur cas, et est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie, et je me pose beaucoup de questions, est-ce que j'ai pas fait des erreurs, voilà. Donc, je pense que mes relations sont bonnes avec les autres, mais je peux m'améliorer. Il y a des points d'amélioration encore. J'aimerais apprendre à apprendre. Voilà.
Alors je l'ai fait beaucoup dans ma vie professionnelle, coiffure. J'ai été formateur pendant plusieurs années. Donc j'ai goûté le bonheur d'apprendre à apprendre. Et j'aimerais le faire maintenant, mais comme tout est un peu mélangé en ce moment, tout arrive, les infos, la création du cabaret, j'arrive en disant, je vais être le créateur de ce spectacle. Tu ne l'as jamais fait, mais pour moi, c'est là. Et je me dis, je vais l'apprendre, ça. Je vais l'apprendre sur le tas. Je vais m'informer, je vais aller chercher. C'est un peu inné en moi. C'est là, c'est prêt, mais il manque des infos. Je ne suis pas un professionnel. Voilà. Donc, tu vas aller les chercher, les infos. Tu vas t'aider, tu vas t'entourer. Donc, ce que j'aimerais, bah, c'est apprendre à apprendre. Je mène des actions pour poursuivre ma vie comme je l'entends, mais pour moi, c'est un peu au même titre que je réfléchis pas à respirer ou à faire battre mon cœur. Je me dis pas, attends, il faut bien que tu inspires là, attends, expire, sinon tu vas mourir. Attends, expire. Non. En fait, tous les matins, je me lève, je me dis, quelle va être l'idée du jour? C'est naturel chez moi, ça vient. Qu'est-ce que tu peux faire pour être encore plus heureux? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire encore plein de trucs qui vont être trop génial, trop canon? Voilà. C'est hyper naturel, donc qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'entreprends pour avancer dans ma vie? Je ne le sais pas puisque ça se fait tout seul. Voilà. Je pense que c'est la générosité, mais qui a souvent été un défaut, qui m'a apporté un peu de mauvaises choses. Trop généreux, peut-être faire trop vite confiance. Voilà. L'impatience, ça c'est un gros défaut que j'ai, l'impatience. Celui que moi je vis le plus difficilement, c'est l'impatience. Cette impatience, elle se caractérise par énormément de choses. Ça peut être à la caisse d'un supermarché, ça peut être dans l'attente d'un courrier, dans l'attente d'un mail, dans l'attente d'un SMS. Euh, Aller quelque part, ça me fait très envie, mais je suis impatient, donc je le vis mal. C'est une douleur, c'est une souffrance, parce que en attendant d'aller à cet endroit, c'est difficile pour moi à vivre. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit dans des petites choses du quotidien, constamment, constamment, constamment. Les autres, d'être avec les gens que j'aime et vivre des moments surtout avec les autres. Voilà, c'est vivre des instants et vivre des moments qui me procurent de la joie. En priorité, la connerie humaine, la souffrance animale. Voilà, ça c'est deux valeurs qui sont pour moi et qui sont liées. Hein. De toute façon, s'il y a de la souffrance animale, c'est parce qu'il y a de la connerie humaine. Donc c'est un combat assez intense que je mène dans ma vie au quotidien. Euh, et ce qui me procure de la peine, c'est la trahison. Voilà, beaucoup. Le jugement. Alors déjà parce que bah, dans l'enfance, hein, automatiquement, hein, j'ai été un peu malmené par, on va dire, mes camarades, principalement au collège. Mes souvenirs les plus compliqués, c'était au collège. Donc j'ai eu beaucoup de jugements, beaucoup ouais, de mauvaises passes. Et je pense que ça a traumatisé un peu mon cerveau d'adulte, hein, qui du coup a toujours peur du jugement. Alors que quand j'analyse ou quand on me fait analyser ce qui se passe, finalement les jugements à mon égard sont plutôt bons. Mais j'ai toujours peur qu'ils soient négatifs et c'est toujours ma crainte. J'ai toujours peur du jugement de l'autre. Voilà. Mais j'y travaille. L'injustice, encore une fois. Euh, et la maltraitance animale, je reviens dessus, mais vraiment c'est quelque chose qui me rend fou, qui pourrait me faire faire des choses mauvaises. Je ne peux pas supporter qu'un être vivant tel que l'humain puisse décider de faire du mal ou d'avoir un droit d'autorité sur un autre être vivant. Parce que je me considère, alors ça fait rire beaucoup de monde, je me considère pas supérieur aux chiens, aux chats, et j'ai envie de dire, c'est peut-être encore dingue, mais c'est mon opinion, considère pas supérieur à la fourmi qui passe devant moi. Chez moi, les insectes, je les sors dans des boîtes à l'extérieur. Voilà. J'ai pas de bombes anti-insectes, j'ai pas tout ça à la maison, c'est impensable pour moi. Je partage la même planète que les autres êtres vivants qui la partagent avec moi. Et, euh, et ce qui me met très en colère, c'est, pour être clair, les chasseurs. Ça me rend fou. Pour moi, c'est inhumain de chasser. Je comprends pas l'intérêt. Euh, et j'ai envie de dire qu'en temps normal, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à respecter quand j'ai pas le même avis que les autres. J'aime bien débattre, j'aime bien discuter. Mais avec un chasseur, c'est impossible pour moi. Voilà. Je comprends pas qu'on ait tué des animaux dans la nature par plaisir, par pur plaisir. Pour moi, il n'y a pas d'autre, il y a aucune autre explication à chasser. Aucune autre. Si on veut manger de la viande, il y a déjà des milliers d'abattoirs qui torturent et qui font souffrir les animaux et qui servent sur un plateau doré de la viande. Donc on va au magasin, on va la chercher. Il y a déjà tous ces animaux-là qui ont suffisamment souffert. Je supporte pas qu'on aille tuer des animaux dans la nature.
encore moins la chasse à courre, parce que là, c'est encore plus lâche. Euh, Moi, je discuterai un jour avec le chasseur qui sans armes, va dans la forêt et arrive à attraper un sanglier pour le ramener mort chez lui. Là, ok, bravo. Le regret aujourd'hui, c'est peut-être de pas avoir passé assez de temps avec mon papa avant qu'il décède. Voilà. Il est mort subitement, c'était absolument pas attendu, un arrêt cardiaque. Et on m'a appelé pendant que je faisais mes courses. Ton père est mort. Et là, je me suis dit, il m'avait appelé le matin même, hein, j'ai pas répondu. Voilà. Bon, ça, c'est un peu classique comme situation. Mais avec le recul, voilà, je me dis, je me souviens le nombre d'appels en absence auxquels j'ai pas répondu, les sollicitations, viens à la maison, viens manger, et j'avais mieux à faire. Et le jour où il est parti, je me suis dit, ah, je pensais pas que ça serait si rapide. Je pensais que j'aurais un peu de temps quand même pour réaliser qu'il fallait que je prenne soin de lui, etc., etc. Donc je me rattrape sur ma maman. Alors, mes atouts et mes forces, c'est mon TDAH. Voilà, évidemment, parce que comme je fonctionne beaucoup plus vite que les autres, ça m'a sorti de situations incroyables dans ma vie et plein de fois. Je trouve les solutions très vite, que ce soit des solutions matérielles ou même dans le business, dans les finances, mon affaire qui prend un peu de chute, qu'il faut vite remonter, boum boum, j'ai toutes les idées qui arrivent et en un mois c'est réglé. La capacité à rebondir, la capacité à gérer un conflit dans mes relations perso ou dans mes relations pro. Ça, c'est vraiment, je pense, mon atout et ma force, c'est mon TDAH en fait. C'est cette rapidité d'analyse. Euh, Quand je fais une visite quelque part, j'ai pas besoin de rester 3 heures sur la place en extase pour regarder la statue qui coule, le bâtiment. J'ai un espèce de focus, tac, 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 qui photographie, qui analyse, et hop, c'est bon, ça sort, j'ai vu. Et je m'en rappelle très bien, on peut m'en reparler 3 semaines après. Je peux vous dire, il y avait un bâtiment vert, la fontaine, il y avait 3 personnes dessus, etc. etc. Cette rapidité d'analyse, c'est un confort, malgré tous les désagréments, c'est un confort au quotidien qui est génial, quoi. On gagne beaucoup de temps sur plein de choses. Je pense que je suis quelqu'un qui est solaire, donc c'est plutôt un atout. Ouais, ce côté solaire et bienveillant, je pense que c'est mon atout. Mon TDAH, pour les faits, je le place dans les deux. Euh, parce que pour toutes les difficultés que j'ai évoquées avant, c'est des faiblesses parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on est toujours dans le contrôle. Attends, mets-toi comme les autres, mets-toi à la hauteur des autres, calme-toi, comment tu vas être vu, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, etc. Donc le TDAH peut être une faiblesse, pour l'impatience aussi. Et mes faiblesses physiques, j'ai été sportif pendant des années à haut niveau, parce que j'ai fait de la danse à haut niveau, j'ai été champion de France, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans ma vie. Et ma grosse faiblesse en ce moment, c'est que je suis parti dans beaucoup de projets et je sais pas que j'ai plus le temps, c'est pas vrai, ça c'est une excuse. Je prends plus le temps, je mets plus, voilà, je mets plus, je m'autorise plus les minutes que je m'autorisais avant pour le sport. Et c'est une grosse faiblesse physique parce que ça me manque déjà. J'ai, il y a 6 mois, un an, pris presque 12 kilos que j'ai reperdu parce que je me suis repris en main par l'alimentation, etc. Et parce que le traitement Ritaline fait maigrir. Donc ça m'a aidé, hein, j'avoue. Mais ouais, ce côté manque de sport, c'est ma grosse faiblesse en ce moment. Donc j'y pense tous les jours, mais de mon canapé. En général, dans la vie, c'est les autres. Et, et dans ce qui a de la valeur à mes yeux, c'est les gens qui ont de la valeur. Voilà. Les autres et ceux qui ont de la valeur envers les autres. Un cercle, hein, que je suis en train de raconter, mais c'est un peu le signe de l'infini. Mais ouais, c'est ça qui a de la valeur. C'est la relation avec les autres et bien comprendre qu'on est une espèce sur cette terre qui ne peut pas vivre sans les autres. Tous ceux qui l'ont tenté, bah, ils en sont sortis soit très malheureux, soit ils ont mal fini. Et savoir accepter que non, je ne suis pas invincible et moi j'ai besoin de personne, et ben tu es un menteur. Parce que ton espèce a besoin des autres. Voilà. Je crée, je suis un bosseur et
tout ce que je fais dans ma vie, c'est du travail. Si je travaille pas avec mes ciseaux au fauteuil, je vais travailler sur le développement de mon salon, je vais développer sur la communication, je vais travailler sur les réseaux sociaux, je vais aller chercher des partenaires, je vais aller chercher comment on peut dans le business aller comme ça, comme ça. Donc il y a cette partie-là. Je travaille énormément en ce moment sur la création d'un cabaret. Donc là c'est pareil, c'est encore du travail. Je travaille, je travaille, je travaille. Je travaille tout le temps, mais c'est toujours dans la création. Comment je peux créer ça? Comment je peux créer l'intérêt? Comment je peux créer plus d'argent? Comment je peux créer de l'adrénaline? Comment je peux créer, voilà. Je cherche toujours à créer tout le temps. Donc quand je travaille pas, je crée. La création. La création et ce qui me passionne, c'est cette course à tout faire pour ne jamais rentrer dans la routine. C'est passionnant d'arriver à c'est passionnant d'arriver à ne jamais rentrer dans la routine. Ça me passionne. Voilà. Quand souvent quand je m'exprime sur les réseaux ou que je dis à quelqu'un tiens je vais faire ça, allez encore une nouvelle idée. Et tout le temps je leur ai jamais répondu mais je vais commencer à le faire. Je leur dis souvent que oui c'est encore une nouvelle idée et en fait justement et il y en aura encore plein d'autres parce que je veux surtout pas. C'est pas une nouvelle idée, c'est une nouvelle création qui va me permettre de ne pas rentrer dans une routine de vie. Et et il y a même des gens qui sont très dans le jugement, mais je crois que je l'ai répondu ça il y a pas longtemps. Je l'ai répondu. Quand on m'a dit, allez, il a encore une nouvelle idée, il en a 10 000 à la seconde, et je lui ai dit, en fait, j'ai 10 000 idées à la seconde, c'est justement pour pas avoir ta vie que j'ai 10 000 idées à la seconde. Voilà. Mais là, encore une fois, c'était bah, pic d'adrénaline, tu as besoin de le provoquer parce que voilà, je l'ai regretté, voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais c'est ce que je pense. Les gens qui se permettent de juger que je fais trop de choses, j'ai envie de leur dire, mais regarde ta vie. Tu vois, t'es heureuse? Est-ce que t'es heureuse toi dans ta vie, là, dans ce que t'as construit là? Parce que quand on te regarde dans le fin fond de tes yeux, on le voit que t'es pas heureuse. Mais moi, je fais tout pour pas en arriver là. Si tu veux des conseils, je peux t'aider peut-être. Je peux un peu te... La générosité, c'est la base. Quelqu'un qui est pas généreux mentalement et matériellement, physiquement, celui qui au restaurant dit mais moi j'ai pas pris d'entrée, on divise pas, ça bloque pour moi. Voilà. Alors je dis pas que il faut pas être riche pour être généreux. Voilà. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent qui rend généreux, c'est la façon d'être, c'est un code, une base, une construction, une fondation. La générosité, c'est la base des liens sociaux. La générosité, elle peut passer juste par un sourire, des choses toutes simples. C'est ça la générosité en fait. C'est pas faire tout pour soi. C'est savoir faire pour les autres. C'est savoir. J'ai un exemple tout bête de générosité. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Je me dis, bah tu vois que c'est pas vrai ce qu'ils disent à la télé. Par le biais de mon salon de coiffure, j'ai profité un peu de ma petite notoriété locale pour lancer un appel pour faire des dons pour la SPA, pour l'hiver, parce que je sais qu'ils sont en grand besoin. Donc j'ai mis une petite annonce en disant voilà, que je récupérais tout, des couvertures, de la nourriture en priorité, de la lessive parce qu'ils en ont énormément besoin, enfin plein de choses. Donc j'ai fait un appel aux dons et tous les jours on a des gens qui viennent donner. Voilà. Ils vont même au magasin acheter, c'est pas que ce qu'ils ont chez eux quoi. Et là je me suis dit en fait des gens généreux, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Donc c'est la générosité le point le plus important. La radinerie. La radinerie et les gens qui jugent, sans savoir. Ceux qui jugent en sachant, pourquoi pas, c'est leur jugement, mais ceux qui jugent sans savoir, ceux-là, je peux pas, ils font même pas partie de ma vie, ils sortent de suite.